Je me dirige vers les hauteurs du Miradoro da Senhora do Monte. Un panorama incroyable d'une des 7 collines de Lisbonne. J'ai rendez-vous avec Avi, guide touristique, qui va me conter l'histoire de ce mirador. A tout de suite. Bonjour. Alors je vais vous présenter l'endroit où on se trouve en ce moment. C'est le Mirador de Nossa Senhora do Monte. En réalité, Nossa Senhora da Visitação do Monte. Un mirador qui est nommé par un récit des évangiles, de l'évangile de Saint Luc, où Marie visite Élisabeth. Élisabeth, c'est la mère, elle a en son sein à ce moment-là Jean-Baptiste. Et Marie, donc elle fait la visite, et lorsqu'elle rentre pour dire bonjour et qu'elle fait la salutation à Élisabeth, en fait, Élisabeth sent dans son ventre l'enfant qui bouge, et elle comprend que cet enfant aura une mission, la mission d'annoncer la venue du Messie, que Marie a elle en son sein elle aussi. Donc Nossa Senhora do Monte, ça c'est l'histoire derrière ce nom. C'est aussi surtout le mirador le plus élevé de Lisbonne. En tous les cas du centre historique, et d'ici on peut voir sur notre gauche la mer de Paille, ça veut dire l'estuaire du Tage. C'est une grande estuaire qui fait, je crois, son maximum 22 ou 23 km de large. C'est pour ça qu'on l'appelle la mer. On raconte que la mer de Paille. Pourquoi la paille ? Parce que peut-être que les gens, lorsque l'on utilisait encore il n'y avait pas de pont avant en fait. Et on utilisait donc cet estuaire, cette espèce de mer intérieure pour des transports entre la rive sud et puis Lisbonne. On raconte qu'on emballait peut-être les marchandises dans de la paille et que du coup la paille se retrouvait un petit peu de partout dans cette espèce de lac. Mais il y a 50 histoires sur la possibilité pourquoi est-ce qu'on appelle cet endroit la mer de Paille. Donc on a sur la gauche la mer de Paille, on a le château. Qui a été reconstruit au XXe siècle, mais qui est l'endroit où on a finalement reconquéri Lisbonne. C'est l'endroit du pouvoir, c'est où les gouverneurs arabes et puis ensuite les rois portugais ont vécu. C'est l'origine, le noyau, on pourrait dire, de Lisbonne. Et puis on continue, on voit la Baixa, cette zone qui a été reconstruite après le tremblement de terre de 1755. Une zone intéressante parce qu'elle détient des secrets, comme la Quinta da Regalera par exemple. Et puis Bairro Alto à droite, la colline moderne, la colline où le vrai centre, c'est pas le centre géographique de la ville, mais c'est où on va pour se montrer dans les beaux cafés et passer du bon temps et faire les magasins, etc. Et puis on remonte et on voit encore sur notre droite assez loin finalement jusqu'à Monsanto, Saldanha, les quartiers modernes, les quartiers neufs disons, et l'Avenida Almirante Reis qui nous y mène. Donc voilà, on a une vue imprenable et c'est bien pour ça que aujourd'hui il y a énormément de touristes autour de nous, il y a beaucoup de gens qui viennent et puis on peut entendre derrière nous les bruits des tuk-tuk. Mais il y a de ça quelques années, c'était un endroit très calme. Il n'y avait pas de tuk-tuk et du coup pour venir jusqu'ici il fallait monter et du coup ça se méritait finalement cette vue incroyable. C'est peut-être c'est sans doute la vue la plus belle sur Lisbonne. Alors il y a une autre histoire derrière tout ça, il y en a même deux. La première, si on veut, c'est tout d'abord la conquête de la ville, parce qu'on raconte qu'à cet endroit, le roi portugais, les croisés, les armées finalement du premier roi Dom Afonso Henrique ont fait le camp et mené le siège de la ville arabe de cet endroit depuis cette colline. On raconte aussi, certains disent que c'était à Chiado, c'est vrai que c'est en face du château, mais bon, ici on surplombe finalement le château, est-ce que ça serait pas un meilleur endroit pour attaquer ? Et puis on peut remarquer en fait derrière nous une chapelle, c'est la chapelle de São Genges. São Genges de Lisboa, un évêque légendaire martyr de Lisbonne au temps des Romains. On raconte que sa mère serait morte en le mettant à bas. Et donc, de là part toute une histoire, toute une légende. On a encore à l'intérieur de cette chapelle la chaise de São Genges, une petite chaise de pierre dans un coin. On peut demander à la dame qui est toujours à l'intérieur du château, la sœur à l'intérieur du château, d'ouvrir la porte et de nous la montrer, et même s'asseoir si on a envie. Et en fait, cette chaise légendaire, elle aurait des propriétés magiques, parce que les femmes enceintes qui s'y asseyeraient seraient certaines
d'accoucher sans douleur. N'est-ce pas extraordinaire quand même? Alors d'autres personnes s'assient aussi pour accoucher sans douleur, c'est les étudiants qui avaient l'habitude de s'asseoir avant leurs examens sur cette chaise. Et puis en réalité cette chapelle qu'on voit aujourd'hui, elle a été reconstruite après le tremblement de terre, parce que la chapelle originale qui avait été édifiée en 1147, elle a été détruite par le tremblement de terre de 1755 à Lisbonne. Et donc on l'a réédifiée à la fin du XVIIIe siècle. Donc bon, l'origine finalement, est-ce que cette chaise, c'est vraiment la chaise de Saint-Angèche, finalement évêque légendaire? Bon, voilà, on ne se pose même plus la question aujourd'hui, ça fait partie des histoires de Lisbonne, des anecdotes que tout le monde connaît de 15 façons différentes finalement, comme cette mère de paille. Et en fait, même une reine s'est assise sur cette chaise. La femme de Dom João V, le 5e, donc là on est au début du XVIIIe siècle, on va dire, 17e et 18e siècle à cheval. Alors sa femme c'était Donna Maria Anna de Austria. Et elle est arrivée donc d'Autriche par bateau. On raconte qu'elle est arrivée, c'était une cour très riche. Et donc elle est venue avec un cortège extraordinaire de 18 bateaux qui rentrent dans l'estuaire des Tages et qui arrivent à Lisbonne. Et pour sa venue, qu'on avait négocié durant l'année, je crois que c'était 1708, qu'on avait négocié âprement, finalement il y avait des raisons économiques peut-être, des raisons de Game of Thrones si vous voulez. Et donc elle est arrivée et on l'a reçue de façon très pompeuse. On raconte qu'à Lisbonne on a fait 3 jours de fête sur toute une semaine. Finalement peut-être que c'était la semaine entière qui était une semaine de fête. On a édifié des arènes de taureaux au milieu du Terreiro do Paço, de la aujourd'hui place du commerce. On y a fait des jeux et puis au milieu du Tage on a créé un mini volcan pour recréer finalement l'explosion, l'éruption de l'Etna. Vous imaginez à quel point les festivités devaient être extraordinaires. Voilà, c'était l'histoire de Nossa Senhora do Monte. Un dernier mot. Merci Théo. Tienes la información